ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. Donc, on va commencer les parachiotes du Mishkan. Comme dit le Midrash, le roi qui a marié sa fille et que son gendre veut la prendre dans sa ville, et le roi il dit je peux pas la garder chez moi, elle s'est mariée, il faut qu'elle aille avec son mari, mais au moins faites-moi une petite chambre chez vous à la maison que je puisse venir régulièrement. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette chance de construire le Mishkan, qu'on ait un makom où il y aura la Hashraat Hashrina. Même si ça s'est passé en tant que réparation à la faute du veau d'or, mais on voit dans le Midrash quand même que c'est pas pour rien que cette paracha elle vient tout de suite après Kabbalat Torah. La Torah elle n'a pas écrit encore la faute du veau d'or, pour nous dire que dans tous les cas, après qu'on reçoit la Torah, après qu'il y a Kabbalat Torah, il faut un makom, il faut un endroit. Il faut un endroit. Et donc tout de suite, à la fin de Mishpatim, où on a reparlé de la montagne et que Moshe Rabbeinu il est monté al Rosh Ahar. Moshe Rabbeinu il est monté sur la montagne. Et il y a eu Kabbalat Torah. Tout de suite après, c'est marqué, vous allez construire un Mishkan. On a besoin d'un makom sur terre pour que on puisse retrouver le lien avec Akadosh Baruch Hu, un endroit où on va trouver la Torah, que Akadosh Baruch Hu puisse résider parmi nous. Le premier passage qui dit comme ça, Daber el bnei Israël, veikru li teruma. Ce passouk, il est complètement à l'envers. À la place de veitnu, c'est marqué veikru. On parle, Moshe Rabbeinu, Hachem il parle à Moshe Rabbeinu, il dit Daber el bnei Israël. Il n'a pas dit Daber au peuple, demande au peuple qui donne ou qui fasse. Il faut que tous les bnei Israël participent. Après c'est marqué de qui tu vas prendre, Me'et kol ish asher yidevenu libo. Donc je parle à tous les bnei Israël d'une part. Il y a Rachidi des Trumot que tous les bnei Israël ont dû participer. Machatzit shekel, Bekala Gulgolet. Mais là, c'est Me'et kol ish asher yidevenu libo. Donc avant de commencer à dire quoi et comment, il faut que ça vienne de Nedivut, de générosité. C'est quoi la racine du mot Nadav, Nodev? Libo, que ça vienne du cœur. Et encore une fois, Tikrou et Terumati. C'est quoi cette répétition? Et c'est quoi Tikrou? Vous prendrez. On parle de ceux qui donnent. Et encore une fois, on utilise le vocabulaire. Et vous prendrez. Donc ce pasouk a besoin d'être un peu expliqué. Combien de choses nous avons? Combien de choses les Bnei Israël devaient ramener? Combien de matières? Rachid dit 13 matières. 13 matières. Il y a fait Meod. Il y a un Midrash qui dit Kivan she'amru Bnei Israël na'aseh venishma. Dès que les Bnei Israël ont dit na'aseh venishma sur le Har Sinaï, tout de suite Akadosh Baruch Hu leur a dit veikru li teruma. Le Midrash relie que veikru li teruma peut se faire uniquement après le na'aseh venishma. S'il n'y a pas na'aseh venishma, tu ne peux pas dire aux gens veikru li teruma. Quel lien? Rien à voir, l'Ichora. Na'aseh venishma, c'est complètement. Na'aseh venishma, c'est complètement un lien de Kabbalat Torah. Je suis prêt à faire ma kesher avec la teruma. Donc on voit bien que le Midrash y relie Mishpatim, Yitro, que les deux parlent de Kabbalat Torah.
Mais parce que la Kabbalat Torah, elle a été faite avec Naaseh Venishma, maintenant on peut dire Veikrouli Teruma. Essayons de comprendre un petit peu tout ça. Tu as compris la question? Pourquoi Veikrouli Teruma, c'est la suite du Naaseh Venishma? Pour comprendre un peu ça, il y a le Or HaChaim HaKadosh qui pose ici une question intéressante. C'est quoi ce qu'il fallait ramener? Alors on amène le plus important, Zahav, l'or, Kesef, Nechoshet, et on descend, Techelet, Argaman, Tola, Chani, Veshesh, Veizim, toutes les matières, on commence par l'or, on finit par les pots, on finit par l'huile, on finit par les encens, et là on est étonné, on arrive au Pasuk Zain, Avne Shoham, Ve'avne Milouim, la Ephod Ve'la Choshen. Ils devront ramener les pierres précieuses. Avne Shoham, Ve'avne Milouim, la Ephod Ve'la Choshen. Avne Shoham, c'est des pierres précieuses qu'on devait mettre dans le pectoral, sur les épaules du Kohen. Pourquoi ils sont marqués en dernier? On aurait dû commencer au début. Avne Shoham, Avne Milouim. Et après, Zahav, Kesef ou Nechoshet, pourquoi ils ont été mis en dernier? Le bon pour la fin. Alors du coup, l'ordre ne marche plus. Il fallait finir par Zahav, Avne Shoham. Il dit le Or HaChaim HaKadosh. En fait, ça nous ramène à l'histoire des Nessiim. Qui a amené les pierres précieuses? C'était les 12 Nessiim, les 12 présidents du clan Israël, qui étaient importants. C'est eux qui ont amené les pierres précieuses. Et autour des Nessiim, il y a eu un problème. Quand on est venu chez les Nessiim, le Midrash y ramène, on leur a dit, quand on est venu chez les Nessiim, et on leur a dit, il faut donner pour le Mishkan, ils ont dit, très bien, ramassez de tout le clan Israël, prenez de tout le clan Israël, et nous on donnera les derniers. Tout ce qui manque, c'est magnifique. On lance on dit notre objectif, 400 000 euros par exemple, quelqu'un vient et dit, ok, tout ce qui va rentrer, c'est très bien, moi je complète, pourvu qu'il y ait une personne qui le dise. Voilà, malgré tout, les Nessiim, les présidents du clan Israël. Et à cause de ça, Rabotai, on les a sanctionnés. On a dit, c'était pas bon ça. On leur a enlevé un Yud. Le nom d'Hachem, on leur a enlevé de leur Nessiim. Rachid dit, il n'y a pas de Yud. Où est le Yud? Après Aleph, Im. Comment tu fais le I en hébreu? Avec un Yud, il n'y a pas de Yud. On leur a enlevé le Yud. Et le Or HaChaim HaKadosh, il dit, pour ça on les a marqués aussi en dernier. Vu que c'est eux qui ont amené les pierres précieuses. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi c'est eux qui ont amené les pierres précieuses? Pas parce qu'ils ont voulu donner en dernier. Parce que les pierres précieuses, c'est les nuées qui les ont ramenées. À qui les ont ramenées, ces pierres précieuses? Tout celui qui voulait sortir, du coup il n'y a plus de mitzvah. Non, les nuées ont amené les pierres précieuses à côté des tentes des Nessiim. Et quand le Nassi il est sorti le matin de sa tente, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une belle pierre précieuse, la taille d'un œuf. Il la prend, elle est à lui, mais il va la redonner pour le Mishkan. Il dit, vu que les Nessiim, ils ont amené ces pierres précieuses, donc là, le Or HaChaim HaKadosh va nous donner 2 raisons pourquoi on les a mis en dernier. Mamash, on a changé l'ordre. C'est incroyable. On a mis les Avnei Shoham en dernier. Pourquoi? La première raison, il dit parce que les Bnei Israël, même quelqu'un qui a ramené du cuivre, c'était sans argent. C'était sans argent. Et la Gemara a dit, Chaviv alav mamono shel adam yoter migufo. Des fois, un homme, il travaille tellement dur pour son argent que des fois, elle est très chère à ses yeux. Des fois, il va même se mettre en danger pour son argent. On voit même que les tzadikim, Chaviv alehem mamonam yoter migufam. Même les tzadikim, il faut attention à avoir de l'argent cachère, puisqu'ils savent que quand on a de l'argent avec, on peut faire de belles choses,
On peut libérer du temps pour s'asseoir étudier la Torah tranquillement. On peut aider les pauvres. On peut faire la mitzvah de Arzakat Torah. Donc c'est cher pour eux leur argent. Des fois, Yaakov Avinu, il est parti en pleine nuit pour récupérer des petits pots. Chaviv. Et la Gemara a dit que quand un homme il a travaillé sur quelque chose, cette chose elle lui devient chère. D'où le danger et pourquoi les gens y perdent l'argent facile. L'argent tordu, l'argent facile, c'est on le perd très vite. Comme il vient, il part. Parce que la Gemara a dit Noach lo la Adam bekav shelo yoter mitish'a kabin shel chavero. Un homme, il préfère 1 kilo de courgettes qu'il a fait pousser lui-même dans son jardin. Il est plus cher à ses yeux que les 9 kilos de courgettes qu'il va aller acheter au marché, que ses amis ont planté. Quand un homme, il s'est investi dans quelque chose, quand un homme, il s'est donné dans quelque chose, alors ça devient cher à ses yeux. Ça veut dire que tu vas aller, il est parti, il a ramassé des marrons à la forêt, il a trouvé un petit sac de 500 grammes. Il arrive à la maison, il voit que ses parents, ils ont acheté 10 kilos de marrons des grosses, mais quand même, il ne va pas les manger la même chose. Les siennes, il va commencer par cuire les siennes. Il va essayer de sélectionner dans lequel il n'y a pas de tolaïm. C'est cher à ses yeux. Chavi noach lola adam bekav shelo, même si Rachid dit que c'est une exagération. Mais le cuivre des gens qui ont travaillé dur, il était plus cher à leurs yeux que les diamants et les pierres précieuses que les Nessim, ils ont récupérés. Parce qu'ils les ont récupérés facilement. Ça, c'est la première explication du Or HaChaim Akadosh. Alors, pourquoi c'est ici le moment de nous écrire ce chidouche-là? Pourquoi c'est ici le moment de nous dire, attention, Zahav, Kesef, Nechoshet. La Nechoshet, elle vient avant les diamants. Parce que là, tu l'as amené par Messirut Nefesh. Quand tu as donné, tu n'as pas que donné. Tu t'es donné. Celui qui donne et il se donne, c'est lui qui devient le premier. C'est lui qui prend la première place. À tous les niveaux. Rodef tzedaka v'chesed, imtza chaim tzedaka v'chavod. Celui qui court après la tzedaka et le chesed, il va trouver la vie, la tzedaka et l'honneur. La Gemara dit pourquoi la tzedaka? Il n'a pas besoin de tzedaka. Non, on lui donnera encore de l'argent pour qu'il fasse la tzedaka. Pourquoi l'honneur? Parce que celui qui donne et il se donne surtout, c'est lui qui a le kavod. Matan Adam yarivlo. Quand un homme il donne, ça lui élargit, ça lui ouvre, ça lui donne de la bracha. Mais pas rien que ça. L'ifne gdolim yanchenu. Ça va le mettre en importance devant les grands. Ça veut dire, il sera grand, ses enfants seront grands. La Gemara raconte qu'ils ont mis à Bayoudan, Rabbi Akiva, ils l'ont mis à côté d'eux. Les gens ils ont dit, mais comment on met un homme comme ça devant les chachamim? Il a dit, oui, c'est marqué. L'ifne gdolim yanchenu. Celui qui donne et il se donne, on le met devant les grands. Donc, la paracha, quelque part, nous dit, quelqu'un, il a donné beaucoup, mais il n'a pas fait d'effort. Il n'a pas vraiment fait d'effort. Il a donné ce qu'il a reçu facilement, même si la valeur, elle était énorme. Et que les Avnei Shoham ont servi magnifique. Il y avait des diamants et des pierres précieuses. Celui qui a amené le cuivre, il s'est donné. Veikrouli teruma. Là, pour comprendre un peu le mahalach de c'était quoi la trouma et avec quoi il fallait construire le Mishkan. Il fallait construire le Mishkan, la première condition, c'était Me'et kolish asher idevenu libo. On avait besoin du cœur. Il fallait que ça soit quelque chose qui coule naturellement. Il fallait quelque chose qui vient besimcha. Le Rambam, incroyable. Quand je vois ce Rambam, ça fait peur. Le Rambam, quand il parle de la grandeur de la mitzvah, de la tzedaka, il écrit juste après. Mais quand on donne la tzedaka aux pauvres, il faut la donner avec un sourire. Mais celui qui donne avec tristesse, et son visage, il est par terre, comme ça, il est triste, il perd la récompense de la tzedaka. Comme ça écrit le Rambam. Parce qu'il n'y a pas eu Nedi Voutlev. Il n'y a pas eu le cœur qui s'est donné, qui s'est partagé. Pour comprendre bien ça, on va bien voir le premier passouk de la paracha. Veikrouli teruma.
il faut prendre de soi. C'est pas juste donner. Il faut prendre de soi. Ça veut dire la Torah, elle a demandé justement, elle sait combien c'est cher. Elle veut que tu donnes ton amal. Elle veut que ce que tu donnes, ça fasse partie de toi-même. Que ça soit pas juste un devoir, une obligation ou quelque chose comme ça. Mais il nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch que terouma, c'est quoi le mot terouma? On peut dire nedava, neder. C'est quoi terouma? Terouma, c'est la shon lehitromem, s'élever. Il dit le secret de la terouma, c'était quoi? C'était s'élever personnellement pour se donner pour des choses qui sont très élevées. C'est-à-dire, j'arrive à monter au-dessus de mon égoïsme. J'arrive à monter au-dessus de moi-même. Pas pour me priver, pas pour me punir, pas pour m'obliger, mais pour faire des choses qui sont très élevées. C'est-à-dire la trouma, le secret de la trouma, c'est que les Bnei Israël devaient comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de construire. Ils sont en train de construire un makom à la shrina. Ils sont en train de construire un mishkan à la kedusha. Ils sont en train de construire, d'amener Akadosh Baruch Hu parmi eux. Vous les Nessim, vous allez être en dernier. Pourquoi? Parce que tu dois t'élever au-dessus de toi-même. Tu ne dois pas aller dans la facilité. Tu ne dois pas te sentir forcé ou faire ce que tu es obligé de faire. Tu dois rentrer dans cet esprit-là. Et c'est ça le lien avec Naaseh Venishma. Si c'était juste demander au Bnei Israël de donner, c'était pas ça le but. Akadosh Baruch Hu, il a Va'osher va'akavod milefanecha. Il aurait construit lui-même. Mais là, comme il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Daber el Bnei Israël. Je veux que tout le monde participe, mais sans leur imposer le machatzit shekel. On n'est pas dans la même chose. Que tout le monde participe d'eux-mêmes. Comment? Terouma. Il faut que le Ham Israël y comprenne. Sinon, faire une maison en pierre, ça sert à rien. Faire des synagogues vides, c'est pas la peine. C'est pas ça le but. Le Yerushalmi, il dit que David Amelech, il a été puni sur tous les trésors qu'il a préparés pour le Beth Amikdash. Qu'entre-temps, il aurait pu remplir des maisons de Talmidei Chachamim, qu'ils avaient besoin d'avoir de quoi manger pour pouvoir étudier la Torah. À cause de ça, Nebuchadnezzar, il est venu, il a pris tous les trésors de David Amelech. Ah, mais il voulait construire le Beth Amikdash. Oui, mais construire, c'est construire un endroit pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas juste faire des beaux murs. C'est pas ça le but. Donc, il fallait que les Bnei Israël ils comprennent le fin fond du but. Et on leur dit, Terouma, comme vous avez dit Naaseh Venishma, vous avez compris que dans la vie, l'essentiel, les choses les plus importantes, c'est d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu et de faire ce qu'il nous a demandé. Donc, vous étiez d'accord de dire Naaseh Venishma. On a tellement confiance à Kadosh Baruch Hu. Dis-nous, on va faire. À comprendre pourquoi et comment, c'est pas grave, c'est après, on te fait confiance. On sait que c'est toi qui as les secrets du bonheur, les secrets de la vérité, les secrets du mérite. Donc, on fait sans réfléchir. Fallait dans la Trouma que cette construction du Mishkan, y ait là-bas de Veshachanti Betocham, qu'Akadosh Baruch Hu soit présent dans les cœurs, comme il dit le Halshir, Betoch, Libo, Shel Kol Echad Ve'echad. À travers cette construction, la Shrina, elle n'était pas qu'au Mishkan, elle était dans le cœur de chacun. Il fallait qu'ils arrivent à s'élever au-dessus de leurs attachements. De dire, oui, je suis très attaché à mon cuivre, plus que toute autre chose. J'ai travaillé, c'est mon argent, c'est ma vie. Mais pourquoi je le donne? Pourquoi je me donne? Pour quelque chose qui est tellement élevé, où ça vaut la peine. Je sens un bonheur, mon cœur, il va tout seul. Idevenu libo. Je m'élève pour des choses élevées. Là, il y a un sod atzum rabotai. Il y a un secret extraordinaire. Pour comprendre ce secret extraordinaire encore mieux, il faut aller au deuxième pshat du Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi on a mis les pierres précieuses en dernier? Donc la première explication, comme ça, pour pas que ça soit... C'était quoi? Pourquoi les pierres précieuses en dernier? Parce qu'ils ne se sont pas fatigués pour les avoir. Donc, il n'y avait pas tellement de cœur. Il n'y avait pas d'élévation au-dessus de soi pour s'attacher à des choses élevées. Donc, c'était moins important que le cuivre. En soi, c'était plus... comment on dit?
plus de valeur, mais dans la Netina, pour Akadosh Baruch Hu, ça les a mis moins en valeur. Qui est mis en valeur? Celui qui donne et il se donne. Donc ceux qui ont donné, ils se sont donnés plus, c'est qui? C'est ceux qui ont donné le cuivre. Mais encore, passons au deuxième pshat du Ohr HaChaim Akadosh, qui est Nifla Beyoter. Écoute ce deuxième pshat magnifique. Il dit en fait, quand on aime quelque chose, on ne fait pas de calcul. On ne fait pas de calcul. C'est vrai. On donne Bessimcha. Je fais avec plaisir. On donne Bessimcha. Il y a quelqu'un qui est venu d'Israël, avec sa femme, ils se sont promenés à Valais-Village. Valais-Village, vous connaissez. Et ils ont vu un très beau manteau qui coûtait 500 euros et plus. Mais sur le moment même, il n'a pas acheté à sa femme, c'était trop cher. Et là, il nous a appelé, il nous a dit, 500 euros sur un manteau, c'est beaucoup d'argent. Bon, c'est pas... Mais là, il nous a appelé, allez-y, à nous acheter le manteau et tout, il fallait lui faire, envoyer-le nous avant l'anniversaire et tout, je veux lui offrir. C'est quoi ça? Il était là, tout était là, il n'a pas acheté. Et maintenant qu'il n'est pas là, il veut l'acheter. C'est quoi le secret? Quand un homme, la ahava aimante, quand l'amour y grandit, quand on aime quelque chose, quand on apprécie quelque chose, quand on est attaché à quelque chose, alors on ne réfléchit pas beaucoup. On fait vite, on se donne. Les Nessiim, ils ont été mis en dernier, pourquoi? La deuxième raison, c'est parce qu'ils n'ont pas agi avec amour. Ils n'ont pas agi avec amour à la chose. Ils ont... Ah, très bien, il y a besoin pour le Mishkan, pas de problème. Que tout le monde donne, et nous on donnera en dernier. Pourquoi vous n'avez pas sauté tout de suite et dire je vais déjà donner ce que je peux? Pourquoi vous n'avez pas craint que peut-être on va vous voler la mitzvah? Peut-être que les Bnei Israël vont tout donner, vous n'aurez pas... Comme quoi, pour vous, c'est pas grave. Le but, c'est que la maison elle soit construite, qui est le Mishkan, le Bet HaKnesset. Donc c'est bien. Mais que vous soyez associés, ça ne vous change pas tellement. C'est quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il arrive Erev Shabbat à la maison. Et il voit que ils ont offert déjà le bouquet de fleurs. Ah, qui c'est qui t'a offert le bouquet de fleurs? En plus, c'est l'anniversaire Shabbat. Ah, ma sœur, elle m'a envoyé un bouquet de fleurs. Bon, alors c'est comme ça, j'ai pas besoin d'aller acheter un bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai dit, bon, Shaolam, tu crois que j'ai besoin du bouquet de fleurs? Moi, j'ai besoin, comment ça se fait que tu l'as pas déjà acheté avant de venir? Ça veut dire qu'il y a des moments où c'est pas une question de... C'est pourquoi tu as pas pensé. C'est quoi les plus grands, les reproches les plus durs que les femmes des fois elles ont? C'est pas sur le fond de la chose. Je me suis débrouillé. Mais la tochacha, elle est... Aïe, aïe, aïe. Comment tu as pas pensé? Ça veut dire... Qu'est-ce qui se passe par derrière? Ça veut dire que tu penses pas à moi. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Ça veut dire que quand on aime quelque chose, quand on est attaché ou quand on est convaincu de la valeur, quelqu'un qui a réussi à te convaincre sur une bonne affaire, tu lui dis tout de suite, j'y vais. Si tu lui dis, regarde, bon, continue à vérifier, et si tu vois que c'est pas mal et tout, il va te dire, monsieur, Shalom à l'Israël, une affaire comme ça, à peine j'ouvre ma bouche, on l'arrache. Donc c'est quoi, qu'est-ce que tu dis quand tu es convaincu? Il dit, l'Ohr HaChaim Akadosh et c'est Nifla Rabotai. C'est que les Bnei Israël, il fallait que ce qu'ils vont donner d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont travaillé, il fallait que ça vienne parce qu'ils devaient être convaincus du Mishkan. Il fallait qu'il y ait ici un Naaseh Venishma. Il fallait, comme les Bnei Israël, ils ont tellement vu la Torah, ils ont dit Naaseh. L'histoire de la Gemara de celui, le Tzduki, le Tzduki, le Sadducéen, là, qui voit Rava en train de s'écraser ses doigts, et du sang, il sort de ses doigts. Pourquoi? Parce qu'il était en train de se casser la tête pour une halakha, et il n'a même pas fait attention que sans faire exprès, il écrasait ses pieds, ses mains. Ah, il lui dit, regarde, vous êtes encore toujours les mêmes, les Juifs. Toujours les mêmes. Vous devancez Naaseh Onishma. D'abord les oreilles, d'abord tu écoutes, après tu fais. Encore une fois, là, tu es complètement emporté dans ton étude, que tu oublies encore. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rava? Nous, on va bitmimout avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Nous, on est prêt de sauter à l'eau pour Akadosh Baruch Hu. Mais on saute à l'eau pas par folie.
on est tellement convaincu, on est tellement attaché, on est tellement dans la hava des choses qu'on saute. Il y avait une histoire dans une yeshiva, un bachour, un jeune, il a commencé à étudier jusqu'à 3 heures du matin. Le rav, il est venu, il lui a dit, c'est pas bon comme ça, je te demande d'aller dormir à 11 heures du soir. L'élève, il lui a dit, mais pourquoi? Rabbi Akiva Iger, les grands tzadikim, ils ne dormaient pas à 3 heures du matin. Il a dit, à l'occasion, je vais t'expliquer. À l'occasion, je vais t'expliquer. Bon, lui, il a attendu l'occasion, ça a pris quelques années jusqu'à... Et alors, il a dit au Rav, vous m'avez promis. Il lui a dit, le Rav, regarde, je vais te raconter une histoire. Aux États-Unis, il y a Rav Aaron Kotler. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Aaron Kotler? Il a construit la yeshiva de Lakewood. Une yeshiva des Ainara, allez-y voir, c'est énorme, c'est magnifique. Des milliers d'étudiants, des milliers d'avrichim qui étudient. La ville entière, c'est devenu une ville juive, religieuse, magnifique. Quand on a amené les jeunes là-bas, à Lakewood, aux États-Unis, à New Jersey, ils ont vu les bachrim, ils arrivent, ils voient plein de voitures garées à côté de la yeshiva. Il y avait, je sais pas, on dirait un parking de Carrefour. Et dans les voitures, il y avait les clés. Comme ça, si ma voiture elle te dérange, tu peux la déplacer, etc. Il y avait les clés dans les voitures. On était impressionnés tellement c'était magnifique. Rav Aaron Kotler, un jour, il a dû tourner pour faire la terouma. Vikrouli terouma. Il a tourné dans le Klal Israël pour demander. Et après une journée très fatigante, avec son shamash, celui qui l'accompagne, ils arrivent à l'hôtel. Et Rav Aaron Kotler, il étudiait 7 feuilles de Gemara par jour, 7 dapim de Gemara par jour. Ils arrivent à 11h, minuit à l'hôtel, et le Rav, il prend la Gemara, et il commence à étudier. Le shamash, il était crevé, mais il a dit, je vais pas, on est dans la même chambre. Il a pris lui aussi un livre, il a commencé à lire, et il s'endormait comme ça. Le Rav, il lui a dit, non, toi, tu vas dormir. Il a dit, pourquoi? Mais vous n'allez pas dormir, vous aussi, vous travaillez avec moi demain. Il lui a dit, moi, si je vais dormir, je ne vais pas réussir à m'endormir. Moi, si je n'ai pas fait mes 7 dapim de Gemara, je ne peux pas m'endormir. J'arrive pas. Toi, tu peux aller dormir. Tu as besoin de dormir. Tu vas rentrer au lit. 2 minutes après, on va entendre les... On va entendre parce que tu es fatigué. Donc toi, la halakha te demande d'aller dormir. Moi, c'est pas une question de halakha. Moi, je peux pas. Imiteni shet kol hon beto be'ahava. Si on dit dans Shir HaShirim, si un homme donnera toute sa richesse de sa maison par l'amour, contre l'amour que Rabbi Yochanan, il aimait la Torah. Boz Yavouzulo, on va se moquer de lui. Ça veut dire, quand on dit au Klal Israël, pourquoi, comment, il n'y a pas la hava, la tzedaka d'un Ben Israël, c'est pas la tzedaka, c'est pas la charité qu'on parle ailleurs, c'est pas la même chose. La tzedaka d'un Ben Israël, c'est mitoch hava, veikrouli trouma. Tu t'élèves, tu rentres dans la chose, tu vois la grandeur de la chose, et c'est comme ça que tu arrives. Donc les deux pshatim du Orach Chaim HaKadosh, les deux se complètent. La Nedava, le Klal Israël, Nadav, ça vient du mot nataf, quelque chose qui coule. La Nedava, c'est quelque chose qui doit venir comme un genre de Naaseh Venishma. On n'aurait pas pu dire au Bnei Israël, regardez ce qui s'est passé, le résultat. Moshe Rabbeinu, il a dû faire stop, et c'est là où les Nessim, ils se sont sentis très mal. Moshe Rabbeinu, il a dit, vous avez amené trop, c'est incroyable. Le peuple d'Israël s'est tellement mobilisé qu'on leur a dit stop, Nigmar, il n'y a pas besoin de plus. On les a arrêtés. Pourquoi on les a arrêtés? Parce que l'âme Israël, il a bémet, nidvatlev. Même quand il fallait créer des choses où il fallait des artisans. Il dit le Ramban, pour faire les parochettes du Mishkan, les rideaux, il fallait une très très grande sagesse. Il fallait que ça sorte des deux côtés du rideau des images différentes. Aujourd'hui, il y a les machines, c'est facile. Mais quand il faut le faire à la main, c'est énorme. Il fallait faire des fils en or. Donc il fallait rendre du fil des trucs incroyables. Le Ramban, il dit, il n'y avait pas des gens qui étaient de ce métier. Il n'y avait pas. Comment ils ont réussi? Vaïkba libo bedarke Hashem. Les gens qui étaient tellement motivés, ils ont dit, il n'y a pas, on s'y met, on va réussir. Comment? Vous ne connaissez pas? Ils se sont donnés, ils ont réussi. Il y a une sagesse comme ça dans un homme. Il y a une force comme ça dans un homme.
qui peut faire des choses qu'il ne sait pas faire, qui peut donner des choses qu'il n'est pas capable de donner, qui peut amener des choses. De quoi elle dépend? Nedivut Lev. Vaïkbalibo, il dit le Ramban, ces gens-là, ils se sont dit, mais on a une opportunité magnifique, on peut nous-mêmes être là en train de construire le Mishkan. Comment on va rater cette occasion? Mais on ne sait pas. On va essayer de s'y mettre. Et on va voir. Et ils ont, avec la volonté, il y a eu du courage. Avec le courage, il y a eu le miracle. Il y a eu le succès. Et c'est un koach dans l'homme, que l'homme, quand il a envie, c'est comme Rav Aaron Kotler qui arrive, comment, après une journée fatigante de voiture dans les États-Unis, les distances sont énormes, comment tu peux t'asseoir et étudier 7 feuilles de Gemara? Mais quand un homme il sent, mais je peux pas autrement, c'est comme ça. C'est pas qu'il s'ordonne de le faire, c'est que l'amour de la chose t'amène à le faire. Et c'était ça, la Nidvat Mishkan. Pour ça, les Nessim, quand ils ont entendu stop, ça y est, l'objectif est atteint, on arrête là. Il y a eu cette semaine des collectes de Charidi. Hein, c'est on rentre et on essaye d'arriver. J'ai vu que tu as fait 2 dents là-bas, Nahon. C'était pas toi? Il y avait le même nom que toi. Bon, je sais pas, en tout cas, il y avait... Et quand ils arrivaient vers la fin, les gens ils disaient « Oi, 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 bientôt !» Ils savaient pas qu'après, il y a encore un bonus. Après, ils mettent encore un bonus. Ils disent pas comme au cher Rabbeinu stop. Mais j'étais à côté des gens, ils disaient « Oh, peut-être ça va se finir bientôt, on n'a rien donné. Bon, c'est pas grave, on peut quand même. » Mais quand Moshe Rabbeinu il a dit stop, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui n'ont pas participé. Combien des gens peuvent pleurer dans la vie, comme les Nessim, qui se sont mis en dernier? Ils ont dit, ça y est, à cause de ça, on leur a enlevé un Yud. On leur a dit, vous savez, c'est quoi le problème chez vous? C'est que peut-être parce que vous étiez à la hauteur, on ne parle pas de ces grands tzadikim, mais vous avez mis Akadosh Baruch Hu en dernier. Le Yud n'était pas en priorité, parce que comme on a dit, la Trouma, c'est quand tu t'élèves, tu rentres dans l'objectif, tu t'élèves pour quelque chose d'élevé qui dépasse même les choses les plus chères, parce que tu sens, c'est pour ça que j'ai ces choses-là. Je perds pas, mais je fais que gagner. C'est pour ça que c'est ça. Et donc, là nous rajoute Rashi. Et c'est pour ça que les Nessim, on leur a enlevé le Yud. On leur a dit, si le Yud il était bien ancré. Alors, on a parlé de ça, que chez Yaakov, le Yud il est au début. Chez Esav, le Yud il est à la fin. Parce que Esav, il s'appelait pas Esav au début, il s'appelait Asouy. Il était complètement fait. Mais le Yud était en dernier. J'ai tout. Le nom d'Akadosh Baruch Hu en dernier. Ah, à la fin, il a même perdu le Yud. Esav, c'est en dernier. Le Yetzer Hara, il vient. On a amené ce pshat la Shabbat, il était magnifique. Ata teshufenu rosh, vehu yeshufra akev. Le Yetzer Hara, il peut attraper l'homme dans le talent. Mais akev, ça vient du mot Yaakov. Si tu enlèves le Yud dans la vie, et tu te noies dans la vie, le Yetzer Hara, il vient et il t'attaque. Si tu mets le Yud Yaakov, c'est toi qui casse la tête au serpent et qui le tue. Donc, c'est là le Yesod. Et donc, pour terminer, Rashi vient, il rajoute et il dit les fiches nit atzlu. Jusqu'à là, on a donné 2 raisons. C'est quoi les 2 premières raisons du Orach Chaim Kadosh? La première, c'est qu'ils n'ont pas travaillé pour ça. Un homme, il est zoché quand il a donné son propre travail, son amal, c'est cher à ses yeux. Et quand même il le donne, c'est qu'il s'est élevé, c'est que lui-même c'est un Mishkan. C'est que lui-même il fait une partie de Torah. Il leur manquait ça, ils étaient en dernier. Deuxième pshat du Orach Chaim Kadosh, le fait qu'il n'y a pas eu quelque chose d'instantané, de naturel qui s'est déclenché en eux, c'est qu'il manquait de la Ahava. Donc c'est pour ça qu'ils étaient en dernier. Parce que si c'est pas naturel chez toi, c'est que quelque part tu es déconnecté de la chose. Tu aimes pas assez la chose. C'est que le Yud, il fait pas partie de toi, il t'élève pas au-dessus. Tu comprends pas un petit peu la grandeur de c'est quoi la Torah, c'est quoi le Mishkan. Il te manque le Naaseh Venishma. Parce que la Trouma, elle peut venir que après le Naaseh Venishma. Et pour ça, Chesed Leumim Khatat, le Chesed de certains, Leumim, c'est une faute. Parce que quand il donne cette Tzedaka, il la donne pas pour Akadosh Baruch Hu. Il la donne pour avoir de la bracha. Et s'ils n'ont pas la bracha, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un coup de pied, il dit Rashi. Ils regrettent ce qu'ils ont fait. Chez un Ben Israël, c'est pas comme ça. Le Yud, il m'a élevé. Finalement, je veux avoir de la bracha. Je veux toutes les promesses que la Gemara a dit, que celui qui donne ce qui est marzik et la Torah, il aura des enfants riches, des enfants sages, des enfants honorés.
des enfants, tous les brachot, mais c'est pas pour ça que j'ai donné. C'est pas pour ça, c'est parce que pour moi, quel bonheur et quel honneur de donner et de se donner. Je fais partie de tellement grandes choses, je suis terouma, je suis monté dans les grandes choses, ça m'a rendu à moi-même quelqu'un de grand. Mais la troisième raison que Rashi dit, Nit Atzlu, c'est la paresse. C'est quoi la paresse? Le Yetzer Hara, il a réussi à faire entrer de la paresse chez les Nessi'im. Dans le sens où, comme on a dit tout à l'heure, quand un homme il veut être Zrizin Makdimin la mitzvot, les Zrizim viennent tôt dans les mitzvot. Avraham Avinu, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu, il s'est levé de bonne heure. Oui, mais tu vas sacrifier ton fils. Vayashkem, la Zrizout, ça montre que la dimension qui est en toi, c'est une dimension qui te met supérieure à tout. Aucun empêchement va t'empêcher à faire ce que tu as à faire. Si, Chazvé Shalom, tu mets tes valeurs en même temps que tous tes éléments matériels, alors il y a plein de choses qui vont venir t'empêcher à faire ta mitzvah. Et le secret du Mishkan, c'était ça. Le plus important, avec amour, et en premier parce que je mets ça dans les choses les plus importantes. C'est le pshat que nous donne Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le terouma. Et c'est pour ça que Veikru, que c'est une prise avant de donner. C'est quelque part, il prend la dimension du Mishkan, il prend l'amour, il prend le naasé, il prend la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il prend les valeurs et les choses les plus importantes en premier. Et c'est comme ça que il devenu libo. C'est comme ça que ça devient une nedava naturelle. Donc, c'est un grand yesod, un grand chizouk pour tout ce qui est la kamata mishkan chez chacun parmi nous, tous les valeurs de Gdusha, le petit bureau chez chacun à la maison avec les livres dessus, que c'est quelque chose que ça prend beaucoup de temps pour le mettre en place. La Gdusha, la Rouchaniout, la Tzedaka, la Rzakata Torah, tout ça, ce sont des grandes valeurs qu'on doit savoir tout le temps s'élever pour être élevé et pour devenir élevé pour les choses qu'on a rendues plus kadosh et plus importantes. Chazak ou Baruch, Hatzlacha, et qu'on soit zoché, Veshachanti betocham, qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Amen.